retrouve au bord d'une route super bruyante. On est à Negombo. On peut prendre un bus pour aller jusqu'à Kalpitiya. Tout d'abord, on va devoir en prendre un pour aller jusqu'à Puttalam qui est à 100 km d'ici. Et ensuite, il y aura un changement et on devra reprendre un autre bus. Là, on doit prendre le bus à une jonction, donc sur le bord de la route, d'où le bruit. Aucune idée des horaires, on ne sait rien. Apparemment, on peut en prendre plein. Mais voilà, on va voir comment ça se passe. Quand le bus va s'arrêter, on va demander. On nous a dit qu'on devait prendre le bus bleu et blanc parce que ce sont les bus rapides. Sinon, on va mettre très longtemps pour faire les 100 km, même si je pense qu'on va quand même mettre assez longtemps. Mais voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures, direction Kalpitiya. On est dans le deuxième bus. Au final, on est descendu à une intersection un tout petit peu avant et on a réussi à l'avoir directement. Bon, là par contre, c'est un peu plus hard pour les 50 derniers kilomètres. Il y a beaucoup de monde et pour l'instant, bah, on est debout, donc ça va le faire. Tout juste d'arriver. Déjà le bus, franchement ça s'est bien passé, ça s'est vite vidé. Au final ça se fait quand même vachement bien je trouve. On a payé 200 roupies par personne pour les 50 km. On voulait prendre un tuk-tuk pour aller jusqu'à l'hôtel, il y avait 1,5 km mais vu les prix c'est dérisoire donc on s'est dit allons-y. PickMe ne fonctionne pas ici parce qu'on est vraiment dans un petit village sur une lagune. Donc oui il y a une lagune qui fait 50 km comme ça dans la mer et là on est au bout du bout. Donc ici il y a beaucoup de gens qui viennent là pour faire du kitesurf, voir les dauphins, c'est une des activités ici à Kalpitiya. Mais voilà, c'est pas non plus ultra développé. On voulait prendre un tuk-tuk mais il nous a proposé un prix de fou et on voyait le prix sur PickMe, il nous a proposé 500 roupies. Bon c'est pas cher du tout hein, en soi. Mais nous on voyait le prix sur PickMe, ça nous mettait 150 roupies. Donc voilà, et on n'a pas réussi à négocier. Donc on s'est dit bon bah tant pis, on va marcher pendant ces 20 minutes. Au final on est en train de passer dans le village de pêcheurs et c'est ultra sympa. Tout le monde nous salue, on nous dit bienvenue au Sri Lanka. Voilà, très cool. Ok, donc nous venons d'arriver. Donc là on est dans un truc quand même assez luxueux hein, pour le Sri Lanka. On paye 33 € la nuit avec le petit déjeuner, mais il faut savoir qu'à Kalpitiya il n'y avait pas grand chose et soit c'était des trucs très basiques et donc du coup qui étaient quand même assez chers hein, pour ce qu'on avait, soit c'était des trucs assez luxueux comme là ce qu'on a actuellement. Donc on avait choisi cette option en sachant que les logements coûtent rien au Sri Lanka, donc on s'était dit bon on peut se permettre une petite folie entre guillemets même si ça reste tout à fait abordable hein. Donc là on est au bout de la lagune, on a la mer juste ici. Là on a notre petite terrasse, une grande banquette. À l'intérieur on a deux grands lits. Quand on arrive on a le premier juste ici, le second ici, énorme hein, les lits sont vraiment immenses. Un petit coin bureau, armoire et la salle de bain. Voilà. Donc très bien. On s'est renseigné avec donc, le gérant pour savoir à peu près combien ça coûtait l'excursion avec les dauphins. Mais voilà, faut savoir que le Sri Lanka c'est pas cher, mais par contre les activités pour les touristes sont quand même un peu chères. On a demandé le prix et c'est 100 €. 100 € pour le bateau. On va voir si on peut essayer de trouver un peu moins cher. Là on va essayer de louer une moto pour demain pour explorer donc le lagon de Kalpitiya. Donc là il faut savoir qu'on n'est pas du côté des belles plages, les belles plages sont de l'autre côté. Donc voilà, explorer en scooter c'est vraiment ce qu'on a envie de faire là sur cette journée. Donc on est ici pour 2 nuits seulement. Il n'y a pas énormément de choses à faire, ça reste petit, c'est un petit village de pêcheurs. Voici notre dîner pour ce soir, encore une fois les quantités. Là on paye 1900 roupies par personne, mais c'est affolant. J'ai pris du poisson moi, donc fraîchement pêché hein, dans le coin évidemment. Là on a la salade à côté. Monsieur a la même chose avec les crevettes. Là on a légumes.
Et enfin le riz, on va se régaler. Waouh! Je vous retrouve de bon matin, il est même pas 7h30. J'ai réussi à trouver cette fameuse excursion pour les dauphins, mais qui se fait tôt. J'ai contacté hier donc, par WhatsApp. Ça a été compliqué parce qu'on a bien galéré en fait en bateau privé. 100 $, c'est vraiment le prix. Tout le monde nous disait ce prix-là. Là, l'avantage c'est qu'on est en bateau partagé. Normalement, on est maximum 6. Et donc du coup, on paye 30 $ par personne. Donc c'est beaucoup plus raisonnable. On a là donc 8 km pour y aller. Le gérant de notre hôtel a réussi à nous trouver un scooter qui va arriver d'ici quelques minutes. Bon, je vous retrouve 1 heure plus tard, après une crise de larmes. Tout a basculé en l'espace d'1 heure, rien ne s'est passé comme prévu. Et en fait, le mec est arrivé en retard. Je sais, c'est totalement idiot hein, de pleurer pour ça, il n'y a rien de grave, il n'y a rien du tout. Mais le mec pour la moto, du coup, est arrivé une demi-heure en retard. Moi j'ai prévenu direct le gars du bateau qu'on serait du coup pas à l'heure. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, on va partir du coup à 8h à la place de 7h45. Comme là le ciel est pas trop dégagé et tout, il vaut mieux partir plus tard pour bien voir l'eau. Ok, bon bah nickel. Donc on attend le mec. Le gérant essaye de l'appeler, il nous dit dans 10 minutes, au final il est arrivé 20 minutes après. Et donc au moment où j'ai la moto, le gars du bateau me dit, il faut être là à 8h, nous on part à 8h et voilà, c'est comme ça. Ce que je comprends, c'est un bateau partagé, donc il y a d'autres gens qui attendent. Donc je lui dis bah là c'est bon, on a la moto, est-ce que vous nous attendez ou pas, sachant qu'on avait quand même 20 minutes de route. Il me dit si vous êtes là dans 10 minutes, oui, sinon non. Je lui dis mais c'est pas possible d'être là dans 10 minutes, on a 9 km à faire. Il me dit bon bah désolé, tant pis, à la prochaine. Et là moi j'ai fondu en larmes devant le mec de l'hôtel parce que parce que c'est chiant tout ça. Et j'ai pris beaucoup de temps hier soir pour trouver comment faire cette excursion à prix raisonnable. Ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et j'ai trop le seum de m'être levée, de m'être démenée pour ça. Et tout ça pour qu'au final tout se joue parce que il y a un mec qui a pas été capable d'être à l'heure. Voilà, on est ravis, bref, j'ai trop le seum. Trop le seum. Du coup, on va rester posé là, on va prendre le petit déj et puis on va quand même aller explorer en moto, mais je venais vraiment à Kalpitia pour ça et je suis trop dégoûtée de pas pouvoir vivre l'expérience, mais bon c'est comme ça. Bon, on se console avec le petit déjeuner. On commence par une belle assiette de fruits, ronde de. Et là, on nous a ramené donc les petites saucisses. Et ça, c'est la pancake traditionnelle sri-lankaise. Donc, vous pouvez goûter déjà dans l'hôtel d'avant. Donc, en fait, à l'intérieur, c'est normalement avec de la cardamome et de la coco. Mais c'est très très bon. On a parlé avec le gérant, franchement, les gens sont vraiment adorables. Je pense qu'il a vu à ma tête que ça me tenait à cœur cette histoire de dauphin. Il va voir, apparemment, il y a un autre invité dans un autre hôtel qui serait intéressé pour faire un tour demain. Donc ça nous permettrait de partager les frais à 3. Voilà, on verra si on peut le faire demain avant de partir ou pas. Pour finir ce petit déjeuner royal, franchement c'était trop bon. On mange vraiment bien au Sri Lanka là depuis le début en tout cas. On a des jus fait maison, moi papaye et ananas pour mon monsieur.
Il est 7 h du matin, on est sur la plage, on vient de faire les 9 km. Notre hôte a réussi à nous trouver un tour à prix abordable et en plus on va partager le bateau. On est trop contents. On se retrouve donc pour conclure sur Kalpitiya. Alors d'abord revenons sur cette excursion. Le prix c'était 7500 roupies par personne, donc le bateau coûtait 30 000 roupies. Et on a également dû payer donc le ticket pour entrer sur les lieux
donc directement sur la plage, et donc lui on l'a payé 3050 roupies. Alors au niveau de l'expérience en général, donc franchement trop contente à moi d'avoir pu les voir. Par contre on a mis 3 heures avant de les trouver dans une mer ultra agitée. Franchement on sautait bien hein, avec les vagues là, c'était un peu hardcore. Donc c'était très très long, franchement j'y croyais plus hein. Et au final en fait on cherche dans différents endroits et ils s'appellent entre eux parce qu'on est plusieurs bateaux à faire ces excursions. Et quand ils trouvent un dauphin, généralement ça veut dire qu'il y a un banc, et donc dans ce cas tous les bateaux se précipitent à l'endroit. Et donc là c'est ce qui s'est passé au bout des 3 heures. Donc on a vu les dauphins pendant à peu près 15 minutes. Franchement j'étais choquée, c'était vraiment des très très gros dauphins. Il y avait 2 espèces différentes, on en a vu aussi des plus petits. Mais ouais, très très cool d'avoir pu les voir. Donc on est parti bien loin. Et donc ensuite on a remis 1 heure pour rentrer, en sachant que plus on avance dans la journée, plus le vent se lève ici, et donc plus la mer est agitée évidemment. Donc autant vous dire, heureusement qu'on n'avait pas mangé avant de partir. Là on vient tout juste de prendre donc le petit déjeuner à 12h30. Je sais pas si je recommande vraiment l'expérience. Moi j'ai aimé et je suis contente de l'avoir fait. Par contre je pense qu'on n'a vraiment pas eu de chance de mettre autant de temps à les trouver, parce que bah, c'est pas agréable de se faire secouer dans tous les sens pendant 4 heures clairement. Après au niveau du prix je suis plutôt contente, je trouve que c'est assez raisonnable. Vous voyez, moi je suis plutôt contente de mon expérience, mon monsieur pas du tout. Il en vient même à me dire que c'est l'une des pires expériences du voyage. Donc franchement si c'est juste histoire de voilà, bon ça peut être cool mais sans plus, pour moi ça vaut pas le coup. Par contre si vous voulez vraiment voir des dauphins, ici vous avez quand même de grandes chances d'en voir. En plus à l'état sauvage, et vraiment les mecs se démènent pour les trouver quoi. Après il faut se renseigner sur la période de l'année, c'est mieux entre novembre et avril. En tout cas mission réussie, j'aurais bien galéré avec cette expérience de dauphin. Mais bon, le principal c'est qu'on les ait vus, en plus on n'a pas payé trop cher, il faisait beaucoup plus beau aujourd'hui qu'hier, donc c'est peut-être plus un mal pour un bien. Donc pour revenir donc, sur Kalpitiya, par contre on a vraiment apprécié notre séjour ici, surtout l'établissement où on loge, hein. Même si vous payez plus cher au niveau du service, le patron il est adorable, on mange trop bien. Franchement, allez-y les yeux fermés, c'était trop bien. Et Kalpitiya, la ville en elle-même, on a aussi beaucoup aimé. La lagune, franchement c'est hyper impressionnant, c'est ultra joli. C'est hyper sauvage et c'est hyper authentique. Il y a très peu de touristes ici. On s'est vraiment senti en plein dans un petit village sri-lankais, et donc c'était vraiment très sympa. Vraiment moi je recommande si vous pouvez passer quelques jours ici. Là par contre cette histoire ça nous a mis en galère. De base on était censé revenir vers 10h30 hein. Sauf que là il va bientôt être 13h. On a 150 km. 150. Ah non, 130. On a 130 km à faire donc, pour aller vers notre prochaine destination. Donc 2 bus différents, tout ça. Mais bon, tout ça ce sera dans la prochaine vidéo. Moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.